bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis le frère Tony Monga. Nous sommes ici au sein de la Clarté Divine, qui est une mission évangélique. Et aujourd'hui, dimanche, partout dans le monde, comme ailleurs, les gens célèbrent Pâques. Il y en a qui festoient, il y en a qui s'enivrent, il y en a qui se goinfrent, car ceux-là pensent ou prétendent qu'aujourd'hui est une journée de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, raison pour laquelle les gens festoient sans fin. Et je suis ici en présence de notre pasteur François Zimbala, qui est le berger justement de la Clarté Divine. Et j'aimerais simplement qu'il puisse nous élucider, un peu nous éclaircir, nous exhorter, comprendre ce que c'est Pâques. Pasteur, je reviens vers vous, en vous saluant déjà au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, pasteur. Alors, en effet, plusieurs personnes se posent des questions, cherchent à comprendre ce que c'est Pâques. Il y en a qui sont un peu dans le tourment, il y en a qui pensent qu'en effet, il faudrait se réunir autour d'une table, partager un repas, partager une boisson. Mais qu'est-ce que c'est Pâques? Quelle est la définition de Pâques? Comment pouvez-vous éclaircir ou élucider justement le peuple de Dieu pour comprendre ce que c'est Pâques? C'est quoi la Pâques? Pour aller, d'abord je vous remercie pour la question. C'est vrai, il est très important que les enfants de Dieu connaissent un peu ce que signifie le mot Pâques. C'est très important. Nous pouvons fêter, manger, danser comme on veut, mais la Pâques ne signifie pas seulement la danse ou manger. La Pâques a une explication spirituelle. Déjà le mot Pâques, ça signifie épargner. C'est-à-dire que si nous lisons dans le livre d'Exode chapitre, ça doit être chapitre 12, nous lisons du verset 8 au 13, on va aller plus loin, ça nous explique d'abord la Pâques c'est quoi. Dieu avait instauré un système, une modalité pour fêter la Pâques, comment la Pâques devait être célébrée. Amen. Amen. Mais nous étant les enfants de Dieu, c'est vrai, là je parle de l'Ancien Testament, mais si nous revenons dans le Nouveau Testament pour être bref, la Pâques c'est être abandonner le péché en un mot. Okay. Donc notre Pâques à nous les chrétiens, c'est abandonner le péché. C'est pas la Bible nous dit dans les livres des Corinthiens, je vais le dire rapidement. Corinthiens nous dit ceci, je vais dire au nom, le pain sans levain, c'est qu'est-ce que le pain sans levain? D'abord je lis, après je vais expliquer. Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Verset 7, je vais lire qu'est-ce que la Bible nous dit avant d'expliquer. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible nous dit ceci au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que le pain sans levain, ça symbolise d'abord la libération d'Égypte, intervenue lors de la Pâque. Ça, c'est le verset 12, le chapitre 12 qu'on avait dans Exode. Ça dit d'abord, ça symbolise que nous devons nous séparer des vieux levains, nos vieilles habitudes, nos vieilles hommes, ce qu'on vivait à l'époque, nous devons nous séparer de ces habitudes. Amen. Donc, c'est-à-dire, je vais dire par là que voilà, comme Pâques signifie épargner, donc pour que nous soyons épargnés, on doit d'abord respecter Dieu, nous devons abandonner le mal. Okay. Donc, si j'ai bien compris, en un mot, Pâques veut dire épargner. Amen. Pâques veut dire se séparer des vieilles habitudes. Les vieux vêtements, les vieilles habitudes. Si jadis nous insultions, si jadis nous nous bagarrions, si jadis nous calomnions, si jadis nous faisons des mauvaises choses, des atrocités, il va falloir que nous puissions les abandonner, car justement cela fait partie justement de la définition de la Pâque, s'il faudrait que je puisse comprendre cela. Exactement. Dans ce sens, parce que lorsque nous parlons de l'Église, que l'Église doit être sans levain, une pâte sans levain, l'Église, ce n'est pas les 4 aînés que nous sommes en train de voir, mais l'Église c'est moi, c'est vous. Donc nous sommes, la Pâque c'est nous, l'Église c'est nous, c'est notre époque. Quand la Bible dit, ne connaissez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc Dieu n'habite pas dans les 4 aînés, mais Dieu habite en nous. Et nous devons c'est-à-dire changer notre habitude. Si on était des péchés, on doit d'abord abandonner les péchés. Donc, en un mot, nous les chrétiens, nous fêtons notre Pâques tous les jours. C'est parce que nous devons abandonner nos vieilles habitudes.
Donc, au fait, Pâques veut dire abandonner les péchés et nous fêtons Pâques. Nous, les chrétiens, nous fêtons Pâques perpétuellement. Amen. Parce que nous jetons perpétuellement nos vieilles habitudes en nous confessant auprès de Dieu, en plaidant justement la faveur ou la miséricorde de notre Seigneur, Amen. afin qu'il puisse nous libérer, nous décharger de nos péchés. Et que nous puissions observer ses préceptes en abandonnant justement ces péchés. Amen. Donc, d'où justement se séparer du vieux levain, du levain. Du levain, c'est ça. Donc nous devons abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu parce que nous sommes maintenant venus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons accepté Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que lui, l'agneau pascal, c'est Jésus. Parce que la Pâque, c'est vraiment Jésus. Il est venu, quand nous lisons dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre, si je le lis, 1 Jean. Excusez-moi, je vais lire. Jean nous dit ceci, Jean 1 verset 29, nous l'avons lu tout à l'heure à l'église. Nous avons dit, Jésus, c'est lui qui est devenu notre agneau pascal. Il a accepté le péché, il a accepté la croix pour nous racheter du péché. Donc sa mort sur la croix, c'est pour nous racheter du péché. Donc la Pâque, au fait, qui est célébrée par certains chrétiens ou certaines personnes de ce monde, je pense que la Pâque veut dire seulement la résurrection de notre Seigneur. Au fait, Pâques ne veut seulement pas dire résurrection. Donc dans Pâques, nous avons, en fait, si je puis m'en tenir justement aux explications du pasteur, il va falloir que nous puissions jeter nos vieilles habitudes. Pâques veut dire aussi épargner, et que nous puissions justement nous rapprocher de notre Seigneur, car il a été crucifié et mort sur la croix pour racheter nos péchés. Amen. C'est bien cela. C'est exactement ça. Donc il n'y a pas deux sacrifices dans le monde, il y a un seul sacrifice, c'est Jésus-Christ qui a accepté la croix. Justement, j'ai parlé du chapitre Jean 1 au verset 29, je parlais qu'il n'y a pas deux sacrifices dans ce monde. Le seul sacrifice que nous reconnaissons tous, c'est Jésus-Christ qui était l'agneau pascal sur la croix de Golgotha. Il a accepté la croix pour nous racheter de nos péchés. Amen. Amen. Donc il est très important que nous connaissions d'abord, que nous sachions cette explication. Alors s'il faut que je remonte, pas ça, c'est la Pâque de nos jours aujourd'hui. C'est la Pâque de nos jours, mes bien-aimés. C'est ça que je suis en train d'expliquer, que nous devons abandonner le péché, nous devons abandonner le mal. Mais d'abord, à l'origine, la Pâque, c'était la délivrance des enfants d'Israël. Pour sortir du pays, parce que Dieu avait frappé le peuple israélien, le peuple égyptien. Donc le mal, le premier-né, il était frappé des hommes ou d'animaux. Ils étaient frappés parce que Dieu voulait que ces enfants puissent quitter l'Égypte. Donc, c'est-à-dire que Pâques, c'est épargner. Il va épargner tous les Juifs pour tuer les enfants des Égyptiens. Donc, dans l'Ancien Testament, au fait, s'il va falloir que nous puissions faire la parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Pâques veut dire épargner. C'est-à-dire, dans l'Ancien temps, Dieu devrait sortir les enfants d'Israël entre les mains des enfants d'Égypte. Raison pour laquelle, justement, il avait dit qu'il allait frapper tous les nouveaux-nés qui seraient nés en Égypte. Il épargnerait les bébés des enfants d'Israël. Exactement. Alors, de nos jours, Pâques, s'il faudrait que je puisse m'en tenir justement par rapport au verset biblique que vous venez de lire, aujourd'hui, Pâques ne veut pas seulement dire épargner, Pâques veut dire autre chose. Alors, cette parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'est-ce qui relierait justement la fête de Pâques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Quel est le point culminant entre Pâques de l'Ancien Testament et Pâques du Nouveau Testament? Bonne question. Et nous savons, mes bien-aimés, que notre Seigneur Jésus n'est pas venu pour abolir, mais c'est pour accomplir. Alors, c'est-à-dire, la similitude qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau, là-bas, c'était épargner les enfants d'Israël pour qu'ils sortent de l'esclavage. Une personne qui est dans l'esclavage, c'est une personne qui vit dans le péché, conformément aux Écritures. Alors Dieu voulait les épargner de cette situation pour qu'ils deviennent ses enfants. C'est pourquoi il devait quitter ses pays. Là-bas, il était dans l'esclavage et Dieu voulait qu'ils sortent de ce territoire pour qu'ils deviennent ses enfants parce que Dieu les avait déjà choisis. Et maintenant, pour faire la similitude de nos jours, Dieu leur avait donné des conditions. Pour que vous soyez mes enfants, voilà comment vous devez marcher, voilà il y a ci, voilà il y a ça. C'est pourquoi Dieu avait frappé les enfants d'Israël, avait frappé Pharaon par 10 plaies. Mais là je pense que c'était la dernière plaie. Pour que les enfants d'Israël puissent sortir
de l'Égypte. Alors maintenant, celui qui marche avec Dieu doit abandonner le péché. Parce que Dieu avait donné les conditions. Okay. Donc, dans l'Ancien Testament, Pâques, Dieu avait épargné les enfants d'Israël sous l'emprise justement des enfants d'Égypte. Lorsqu'il les a épargnés, il les a ramenés dans le Nouveau Testament en leur demandant de pouvoir se séparer du levain, de pouvoir se séparer du péché afin qu'ils puissent marcher avec eux. Et justement, dans leur marche, ils festoieraient Pâques perpétuellement au quotidien. Donc leur vie serait la joie au quotidien. Si je peux m'en tenir à cela. Donc leur vie, ça serait non seulement la joie, parce que quand on marche dans le Seigneur, quand la Bible nous dit, vous reconnaissez la vérité vous affranchira. Et comme ils ont compris quand même que voilà, notre Pâques c'est perpétuel et c'est tous les jours, même pour nos descendants aussi, comme c'est tous les jours, nous devons nous séparer du vieux levain, les vieilles habitudes, ce qu'on faisait qui ne plaisait pas à Dieu, nous devons abandonner cela pour marcher avec Dieu, car notre fête c'est tous les jours. Nous fêtons la Pâques tous les jours en abandonnant le péché. Donc la condition sine qua non pour pouvoir festoyer Pâques, pour pouvoir être dans une liesse perpétuelle, il va simplement falloir suivre les recommandations qui sont d'abandonner les vieilles habitudes. Amen. Donc abandonner le péché. Très bien. Écoutez, merci pasteur pour cette exhortation, pour cette explication, car plusieurs personnes confondent toujours Pâques aujourd'hui dans le monde. Chacun, quand on partirait de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie, l'Amérique ainsi qu'en Europe, chacun donnerait sa définition. Mais tel que le pasteur vient de nous l'expliciter, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, donc de l'Ancien Testament, Pâques voulait dire épargner, donc il enlevait justement les enfants d'Israël sous l'emprise des enfants de Pharaon de l'Égypte, et après qu'ils soient sortis de là, ils devraient se séparer des levains, donc de leurs vieilles habitudes, de leurs vieux vêtements, qu'ils puissent les marcher dans l'intégrité de l'Éternel, et justement, ils festoieraient, il y aurait la liesse justement tous les jours dans leur vie quotidienne. Voilà, ainsi se termine cette petite séquence que nous avions prévue pour pouvoir éclaircir, élucider les enfants de Dieu qui de fois confondent, sèment une confusion perpétuelle dans leur tête pour savoir ce que c'est la fête de Pâques. Je vous remercie, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur et je vous souhaite à vous une joyeuse Pâques en vous débarrassant du vieux levain. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci. Je vous remercie énormément. De temps en temps, c'est vrai que ce genre d'explication, ça éclaire un peu les enfants de Dieu. Moi, je vous remercie pour ce que vous avez pensé à me demander aujourd'hui. Si cela peut éclairer certaines personnes, que Dieu soit glorifié. Merci en tout cas pour votre sollicitation. Je suis disponible pour servir notre Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, en effet, je vous disais déjà mes au revoir, pour ne pas dire mes adieux, car nous sommes là, nous serons toujours là, tant que le Seigneur nous accordera la vie, excusez-moi, le souffle de vie, nous serons toujours là pour pouvoir bénéficier de ces petites minutes, de ces quelques instants d'exhortation, afin de pouvoir élucider le peuple de Dieu par 2-3 minutes d'exhortation, par des petites questions, afin que nous puissions comprendre certaines choses, car l'Éternel a dit d'ailleurs, ce qui est révélé est condamné. Donc, tout ce que nous aurons à partager au travers les prédications, au travers les songes, nous aurons toujours ces petits moments pour pouvoir interroger le pasteur afin qu'il puisse éclairer nos lanternes. Je vous souhaite encore une fois une joyeuse Pâques, excellente soirée dominicale et à très bientôt. Soyez tous bénis au nom